Le moment est venu aujourd'hui de répondre point par point aux diverses attaques de l'adversaire et aussi de refaire une mise au point à propos de l'antisémitisme. Alors tout d'abord, on va commencer par un article qui a été publié sur le site Conspiracy Watch de Rudi Reichstadt sur ma propre personne. Alors, je remercie l'internaute qui m'a transféré cet article où il est écrit « Johann Liornet est né en 1978. C'est un auteur complotiste d'extrême droite. » Alors, c'est pas patriote français de confession catholique, donc c'est complotiste d'extrême droite évoluant dans la mouvance dite de la dissidence. Alors, déjà, je constate certains complots dans mes livres, dans mes conférences. Je relais des faits historiques qui sont avérés, qui sont irréfutables d'ailleurs et vérifiables. Et donc ces faits historiques impliquent les loges maçonniques, les sociétés secrètes. Ensuite, extrême droite. C'est quoi l'extrême droite? Déjà, il n'y a pas vraiment de gauche et de droite. Alors l'extrême droite, c'est quoi? C'est voter Front National. Je suis antidémocrate. Je ne vote pas. Donc, complotisme d'extrême droite, ce sont des qualificatifs pour discréditer la personne. Voilà. Et il n'y a rien de profond, il n'y a rien de pertinent derrière. Je poursuis. Proche de civitas et d'égalité et réconciliation. Alors déjà c'est faux. Je ne suis plus diffusé depuis maintenant plus de 5 ans par égalité et réconciliation et contre-culture. Depuis janvier 2015, exactement. Cet ancien journaliste sportif à la Marseillaise est l'auteur de La franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture, publié en 2017, dans lequel il a pour ambition de débasquer la secte maçonnique, qu'il considère comme le Fourier du mondialisme. C'est exact. Son livre précédent, Le complot contre Dieu, publié en décembre 2014, et qui a eu un certain succès, dévoilait la prétendue conspiration talmudo-maçonnique contre l'Église catholique, les monarchies, les nations et les peuples. Alors voilà, ça c'est une manière de nier ce complot maintes fois prouvé, fait et documents à l'appui. Donc prétendue conspiration talmudo-maçonnique. Je rappelle que la République est de nature talmudo-maçonnique. Ces thèses vont puiser dans le stock de la littérature conspirationniste antisémite classique. Donc, les Monseigneur Henri Delassus, Monseigneur Ernest Join, Léon de Poncin, Pierre Virion, Epiphanus, l'abbé Barbier, le marquis de la Franquerie, etc., etc., tout ça, c'est de la littérature conspirationniste antisémite selon le site Conspiracy Watch. Donc ces auteurs, tout comme moi aujourd'hui, puisque je suis dans leur prolongement, donc tous ces auteurs se sont basés sur des faits impliquant de hauts initiés francs-maçons, donc que ce soit le Mneibrit, le Grand Orient, les Superloges ou la Skull and Bones par exemple. Et donc le qualificatif littérature conspirationniste antisémite est particulièrement déplacé et inexact. Il vise à discréditer toute cette littérature qui est de qualité. Donc il n'y a aucune diffamation, aucune insulte dans tous ces livres, les miens comme les leurs. Les personnes désignées sont citées froidement, sans aucun manque de respect. Et ça c'est important. Donc on constate un complot de forces occultes qui sont à la manœuvre, et donc on serait conspirationniste. Donc, quand on précise qu'il s'agit de juifs francs-maçons à l'origine de telle guerre, de telle révolution, ou de protestants d'ailleurs, est-on antisémite? Bien sûr que non. Les faits sont les faits. On appelle un chat sans diffamer qui que ce soit. Je poursuis l'article de Reichstadt. Le 13 mars 2020, en pleine crise du coronavirus. Alors déjà ça c'est faux, puisque le confinement a débuté le 17 mars, et donc là, mon article date du 13 mars, soit avant le début du confinement. Donc il dit « en pleine crise du coronavirus », c'est faux. C'est au tout début de la crise, mais c'est pas en pleine crise.
Livernet publie sur son blog un article dans lequel il renaît un article dans lequel il renaît un article. Donc répétition dans la même phrase. Bon. Un article du théoricien du complot Michel Chossudovsky. Donc Michel Chossudovsky, qui écrit de très bons articles, hein, je vous recommande le site mondialisation.ca. C'est un théoricien du complot. Alors déjà, sur la théorie du complot, ce terme est apparu après les attentats du 11 septembre 2001, notamment avec les travaux de Thierry Meyssan. Donc toute personne qui va mettre le doigt sur un complot, quel qu'il soit, c'est théorie du complot. Théorie. Donc qui dit théorie dit, c'est une thèse, en fait, une théorie de la personne en question. Donc ce n'est pas la vérité. Théorie du complot, je suis désolé, ça ne correspond pas à la vérité. Donc déjà, il faut refuser cette appellation de théorie du complot. Donc Michel Chossudovsky qualifie Emmanuel Macron de marionnette du CRIF et des banques centrales. En effet, je confirme ce que tout le monde sait aujourd'hui. Emmanuel Macron est soumis au CRIF et aux banques centrales, au cartel bancaire Rothschild. C'est un secret pour personne. Au mépris du constat unanime de la communauté scientifique relatif à l'origine naturelle du virus, donc alors là, c'est pour lui une vérité officielle avérée, quoi. Hein. Constat unanime de la communauté scientifique. Donc on ne peut pas le remettre en question, ça, par contre. Il écrit « Qui l'a fabriqué? Est-il vraiment mortel ?» Et alors, donc, moi, comme tout un chacun, je me suis posé certaines questions à ce moment-là, donc dans cet article que vous pouvez retrouver sur mon site, mais rien que le fait de se poser des questions, cela déplaît visiblement à Rudi Reichstad qui dirige le site Conspiracy Watch, donc site internet qui a été créé en 2007, qui est financé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, elle-même présidée par David de Rothschild. Donc en d'autres termes, Rudi Reichstad travaille pour les Rothschild qui le financent. Et il le dit lui-même, il l'avoue, son travail c'est de tenir ce blog. Donc en gros, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je tiens un blog. Ah bon? Et sur ce blog tu fais quoi? Dès qu'il y a quelqu'un que j'aime pas, je lui donne l'étiquette de conspirationniste et d'antisémite. Et puis voilà, c'est mon job. Les Rothschild me payent pour cela. Alors Rudi Reichstad s'offusque également de ma conférence donnée au Théâtre de la Main d'Or à Paris en mars 2015 où j'ai notamment dit « Qui dit pouvoir occulte dit caché ». C'est donc pas forcément évident de savoir qui compose ce pouvoir, en effet. Cette oligarchie mondialiste, alors là il met sans arrêt des points de suspension, c'est sans arrêt des bouts de phrases, on ne comprend rien en fait. Donc le sommet de la pyramide mondialiste où on voit cet œil d'Horus tout en haut avec la tête détachée du reste, il y a eux et nous clairement, en effet. Donc je cautionne, je confirme tout ce que j'ai pu dire ce jour-là. Donc l'organigramme de la pyramide mondialiste, on retrouve les familles oligarchiques tout en haut, que certains nommeront Illuminati, j'aime pas trop ce terme d'ailleurs, d'autres pouvoirs X ou supérieurs inconnus. Donc ces familles oligarchiques opèrent par la banque, les banques centrales, mais aussi les sociétés secrètes qui sont plus ou moins méconnues du grand public. Donc on a la haute finance et la haute maçonnerie qui sont liées, et plus précisément, l'une s'appuie sur l'autre pour régner. Donc je confirme tout ça. Il existe bel et bien des familles oligarchiques à la tête des banques centrales, donc la Banque des règlements internationaux qui est basée à Bâle en Suisse, mais aussi la Federal Reserve qui est elle à New York. Donc ces banques centrales qui sont aussi à la tête de la haute maçonnerie luciférienne, donc les superloges supérieures aux 33 degrés du rite écossais, le Mneibrit, franc-maçonnerie exclusivement juive. On connaissait les attentats sous fond de drapeau, qui sont d'ailleurs légion aujourd'hui. Il y a aussi les injures sous faux drapeau, via le piratage internet. J'aimerais m'expliquer quand même quelques instants là-dessus. Donc, j'aurais soi-disant envoyé le message suivant à une certaine Christine Renaud, donc à une dame française d'un certain âge. J'aurais écrit « Écoute-moi bien, bouffon, si je vois un article sur moi encore, je te brise. » Vous vous rendez compte?
à une dame que je connais même pas, quoi. Hein. Écoute-moi bien, bouffon. En plus, alors là, aucune syntaxe, rien, pas une virgule. Si tu veux pas finir au four et revivre ton histoire, lâche-moi les baskets, sinon je vais finir par te choper et te refaire vivre les heures sombres de ta fausse histoire. Retrouve la foi en notre Sauveur Jésus-Christ. Fin de citation. Donc voilà, donc à une dame, je lui dis écoute-moi bien bouffon, et puis faut qu'elle se convertisse en fait, alors qu'elle est soi-disant déjà, hein, donc je vois pas pourquoi il faudrait qu'elle se convertisse. Et puis soi-disant, hein, d'après ce message, je lui mettrai un couteau sous la gorge et je lui dis retrouve la foi hein, en Jésus-Christ. Non mais c'est pathétique quoi de faire croire ça, parce qu'il y en a qui y croient, alors là il y a plus. Vraiment, c'est sans espoir. Alors, il y a eu un autre message, il y en a eu bien d'autres, en fait, hein, qui ont été envoyés de mon compte, soit en privé, soit en public, mais il y en a eu un autre qui a été publié sur mon compte Facebook et dont je ne suis bien sûr pas l'auteur. C'est celui-ci. Donc, on me l'a fait suivre. Hein. Il y a des personnes qui l'ont remarqué et qui m'ont dit, Yoann, qu'est-ce qui se passe là? Bon, on ne te reconnaît pas. Donc, je cite. Quand tu as une bande de juifs qui te pistent et te piratent du matin au soir, tu as qu'une envie, faire un barbecue de viande cachère. Et voilà, donc avec faute d'orthographe, bien sûr, hein, de niveau CE hein, en plus. Hein. Donc voilà les basses manœuvres de nos adversaires sionistes qui envoient à ma place et de mon compte Facebook, il y a certainement aussi VK, donc des messages orduriers et ridicules que je condamne bien évidemment, hein, ça ne me correspond pas du tout. Donc le premier des messages à une Française de souche, Madame Christine Renaud, qui est une catholique mais pro-sioniste et qui s'est empressée de le transmettre à un certain nombre de contacts, hein, aussi sionistes qu'elle. D'où des tas de messages d'injures que j'ai pu recevoir en quelques jours, hein, peut-être une trentaine, une quarantaine. Donc voilà à quoi ils en sont réduits pour essayer de me discréditer. Donc voilà les méthodes de l'ennemi. Piratage Internet pour me faire passer ce que je ne suis pas et injures en anonyme hein, qui sont ensuite relayées. Regardez ce méchant antisémite, regardez ces messages injurieux. Donc je vous ferai remarquer qu'en l'espace de maintenant au moins 12 ans, jamais personne ne s'en est pris à moi, à la loyale, face à face, idée contre idée, projet contre projet, argument contre argument. Jamais personne, bien sûr, s'en est pris non plus physiquement, hein, à la loyale. D'ailleurs, à ce propos, messieurs Reichstadt ou Pierre-André Taguieff ou Jean-Yves Camus, qui est lui aussi un converti au judaïsme. Donc tous ces messieurs qui font la chasse aux conspirationnistes sur Internet, je vous propose très tranquillement un débat contradictoire en tête-à-tête, face caméra, où vous voulez, quand vous voulez, sur la notion de complot, sur les questions juives et maçonniques. À monsieur Reichstadt, qui est basé à Aix-en-Provence, donc on n'est pas loin, hein, donc pourquoi pas un débat qui serait très facile à faire, hein, et on verra alors ce que valent vos anathèmes bidons et vos mensonges face à la vérité historique, que vous niez mais sans argument. Balance ton antisémite maintenant, car le piratage internet que je subis est lié très probablement à Balance ton antisémite, dont Christine Renaud affirme qu'il fait du bon travail. Alors déjà, un juif sioniste qui est fier d'être une balance, hein, c'est le titre de son site, alors déjà ça commence très mal. Hein. Donc avec lui, c'est pas compliqué, quiconque a porté un gilet jaune est antisémite. C'est hallucinant. Hein. Dès qu'on dit le mot sioniste, on est antisémite. Voilà. Alors en fait, on l'est tous, selon lui. Hein. Dès qu'on n'est pas dans le camp en fait, de l'Israël sioniste, on est forcément dans le camp d'en face. Et donc on est antisémite. Il n'y a pas besoin d'argumenter. Hein. C'est on balance les noms à la LICRA qui ensuite porte plainte. Voilà les procès. Donc voilà leur procès. Donc depuis mai 2019, donc depuis maintenant un an,
Ce blog, très mal tenu lui aussi, avec d'innombrables fautes d'orthographe et de syntaxe. Là, c'est même pas niveau CM1, c'est niveau CE1 plutôt. Donc ce blog annonce que plusieurs plaintes vont être déposées contre moi. Alors sur quelle base? Je demande à voir. Alors selon lui, d'après les articles, j'ai constaté que 11 rabbins ont la haine de l'Occident chrétien, de la civilisation chrétienne. Et donc je suis antisémite. Voilà. On constate que des rabbins ont la haine, et donc moi je vois vraiment pas ce qu'il y a d'antisémite là-dedans. Bon. Alors ton antisémite a écrit à mon sujet, je cite, « fervent catholique, mais plutôt de la branche satanique ». Alors ça, je savais pas que ça existait, mais visiblement, son antisémite l'a créé. Je serais un catholique de la branche satanique. Je croyais être un catholique traditionnaliste, mais bon, pour lui, non. C'est un peu contradictoire. Il n'hésite pas à mettre en ligne ses vidéos antisémites et xénophobes. Alors, je rappelle que ma religion, tout comme l'islam d'ailleurs, depuis les attentats du 11 septembre 2001, donc ma religion, la religion catholique, est traînée dans la boue depuis des siècles dans les médias alignés. Et sur le judaïsme talmudique, ses blasphèmes, son projet diabolique, on aurait le droit de rien dire. Donc en fait, ces médias, eux, flinguent notre religion, et nous, on doit rien dire, sinon antisémite. C'est pareil sur la République talmudo-maçonnique, qui aujourd'hui interdit les messes, et qui a été particulièrement antichrétienne sur la Troisième République, mais encore aujourd'hui sous la Cinquième. Donc pareil, on devrait rien dire. Pour eux, c'est sacré ça. Voilà. Une mise au point s'impose à propos du prétendu antisémitisme que Balance ton antisémite m'attribue et que les sionistes en général attribuent très souvent aux chrétiens. Le chrétien n'est pas antisémite, pour la bonne et simple raison qu'il voue un culte à un juif crucifié, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc lui-même était de la race sémite, sa mère, la très sainte Vierge Marie, était juive, les apôtres aussi, les saint Pierre, les saint Paul, etc. C'était tous des juifs de race. Nous sommes d'ailleurs très contents lorsque d'anciens juifs quittent leur ancienne et fausse religion, la communauté organisée, pour rejoindre la nôtre, en fait, pour rejoindre la religion catholique, pour rejoindre notre camp. Donc récemment, Véronique Jeanne Lévy et Israël Adam Shamir. Et d'ailleurs, si on était dans la haine raciale, comme vous le prétendez, on ne féliciterait pas ces personnes-là. On n'en ferait pas l'éloge. On ne soulignerait pas le caractère vraiment méritoire de leur conversion sincère. Okay ? Après l'arrivée du Christ, l'identité juive a changé. Elle s'est définie notamment en fonction de la relation à Jésus-Christ. Donc d'un côté, je le rappelle, il y eut les juifs convertis faisant partie de l'Église, donc les premiers chrétiens, donc depuis Jésus-Christ et les apôtres, et donc de l'autre, les juifs non convertis, qui sont encore et toujours dans le rejet de Jésus-Christ. Donc ces derniers sont de la synagogue de Satan, donc les juifs talmudistes qui étaient autrefois les pharisiens en fait, les pharisiens d'hier sont les rabbins d'aujourd'hui, ils sont tous dans le judaïsme talmudique. Donc ces derniers sont de la synagogue de Satan, ils sont nos adversaires politiques, puisque le judaïsme a une dimension religieuse mais aussi politique, on le voit avec le nouvel ordre mondial. Donc nous avons parfaitement le droit et même le devoir en tant que chrétiens militants, le droit et le devoir d'informer sur le lobby judo-sioniste, informer sur les crimes de l'État d'Israël, souvent en lien d'ailleurs avec les États-Unis, informer sur la judo-maçonnerie du Bnei Brit, sur le judaïsme politique, sur l'attente du Messie chez les Juifs, sur les Marans, sur la 5e colonne. Informer sur tout ça, cela ne signifie pas qu'on est dans la haine du Juif. Vous ne nous empêcherez pas de dire la vérité et de la diffuser largement.
nous ciblons cette fausse religion, nous ciblons le projet politique qui nuit à la France. Nous sommes sur le terrain des idées, un terrain souvent aussi religieux, donc théologique. Nous ne sommes pas dans la haine de l'humain, quel que soit l'être humain. Donc ça, ce sont vraiment deux choses bien différentes. Et donc lorsque je me prononce contre l'islam en tant que fausse religion, ce qui est logique puisque je suis catholique, donc l'islam fausse religion, est-ce que cela veut dire que je hais tous les musulmans? Bien sûr que non. Lorsque l'abbé Olivier Rioux écrit ce livre excellent de la question juive, ou Joaquín Sáenz y Arriaga écrit en 2 tomes 2000 ans de complot contre l'Église, ou encore énorme, monumental, l'esprit révolutionnaire juif d'Eugene Mackell-Jones, lorsque tous ces auteurs écrivent leurs livres sur la question juive, sont-ils antisémites pour autant? Bien sûr que non. Ils avancent des faits historiques, alors tantôt ça va être sous l'angle historique, tantôt plutôt sous l'angle théologique avec l'abbé Rioux. En revanche, vous êtes dans la haine de l'autre, dans la haine du goy, et cela se vérifie dans le Talmud. Vous faites constamment dans l'inversion accusatoire, parce que vous savez que vous êtes en tort, vous êtes dans la mauvaise foi permanente, vous êtes dans la haine de la France, dans la haine de la patrie française, de la civilisation chrétienne, de la chrétienté. Nous sommes en revanche des serviteurs de la vérité et dans l'amour de la France, cette France que vous vomissez. Nous sommes judéo-critiques car nous avons compris l'influence du judaïsme politique sur la société française et aussi et surtout à l'échelle internationale. Nous sommes judéo-critiques et nous avons parfaitement le droit de l'être, le droit d'être dans l'anti-judaïsme affirmé, comme l'étaient d'ailleurs les pères de l'Église, ou alors une de mes références, Monseigneur Delassieux. Mais nous sommes dans l'anti-judaïsme, et attention, nous ne sommes pas du tout dans la haine du juif. Vous aimeriez qu'on le soit, mais nous ne le sommes pas. Votre seule arme, c'est la pleurnicherie à l'antisémitisme sans arrêt, l'appel à la censure et les procès. Voilà. Que les Juifs de France se rassurent, l'antisémitisme n'existe pas en France. C'est une construction médiatique. Le chantage à l'antisémitisme, lui, est omniprésent dans les médias, qui font croire que cet antisémitisme est à chaque coin de rue, et qu'il est le problème numéro 1 en France, ce qui est complètement faux. Donc ce qui est reproché par Balance ton antisémite et la LICRA, le lobby juif en général, c'est l'incitation à la haine raciale. Or, nous venons de voir que nous n'avons aucune haine raciale, puisque ceux qui furent à l'origine de notre religion étaient de cette race. Et c'était de cette race sémite. En revanche, nous avons des adversaires politiques, vous êtes nos adversaires politiques, et vous êtes dans une fausse religion, une secte que nous dénonçons très tranquillement, voilà, de manière factuelle. En conclusion, nous n'incitons pas du tout à la haine de qui que ce soit d'ailleurs, mais à la réflexion, à l'étude et surtout à la conversion, et ce dans une démarche charitable parce que nous souhaitons le salut du plus grand nombre. Voilà, j'en ai terminé avec cette mise au point qui, je l'espère, fera son chemin dans les consciences, et comme j'ai l'habitude de le dire, à défaut de pouvoir sauver le monde du péril talmudo-maçonnique, sauvons notre âme, ce sera déjà très bien. Que Dieu vous garde.